On a vu précédemment que dans notre environnement, il y avait un grand nombre de micro-organismes de différents types, des bactéries, des virus, des champignons, etc. Et que certains pouvaient être pathogènes, c'est-à-dire à l'origine de maladies. On va voir ce qu'il en est maintenant sur notre organisme. Est-ce que tous les micro-organismes peuvent être dangereux pour notre santé? On a vu que certains nous permettaient donc de produire des aliments. On va voir ce qu'il en est donc du reste des micro-organismes sur notre corps. Nous vivons vraiment sur une planète étonnante, n'est-ce pas? La vie prolifère partout, sous ses formes les plus belles et les plus étranges. Pourtant, il y a 5 milliards d'années, la Terre n'était comme cette pierre qu'un caillou stérile, un rocher nu flottant dans l'espace. La vie s'est installée, puis elle s'est développée. Le corps humain connaît un processus de colonisation similaire. Dans le ventre de sa mère, le bébé est vierge de tout corps étranger. Mais dès qu'il s'engage dans l'utérus et que commence le processus d'expulsion, le corps du bébé est colonisé par une multitude d'organismes vivants. Les premiers colons sont les bactéries. Au moment où il naît, quand le bébé passe par les voies naturelles, il est enduit de bactéries qui ressemblent aux espèces présentes dans le vagin maternel. En naissant, le bébé prend donc un véritable bain bactérien. Son corps s'imprègne de ces organismes microscopiques comme un manteau biologique légué par sa mère. Les bactéries que vous avez au tout début sont déterminantes pour éduquer vos défenses naturelles. Certaines études s'intéressent justement à la différence de colonisation bactérienne entre les bébés nés par voie naturelle et ceux nés par césarienne. Quand vous examinez des bébés nés par césarienne, tout de suite après leur naissance, on constate qu'au lieu d'être couverts de bactéries qui ressemblent à celles présentes dans le vagin maternel, ils sont colonisés par des bactéries similaires aux espèces bactériennes de la peau. Il y a des conséquences qu'on peut observer du point de vue de la santé. On sait qu'il y a une corrélation entre les naissances par césarienne et des taux plus élevés d'allergies, d'asthme et de maladies auto-immunes. On s'intéresse ici au microbiote, le microbiote humain. Sujet d'étude assez récent, le microbiote humain constitue l'ensemble des micro-organismes, que ce soit à la surface ou à l'intérieur de notre organisme, c'est-à-dire sur la peau, comme on peut le voir ici, avec les différentes espèces, Staphylococcus, etc., etc., ou à l'intérieur au niveau des muqueuses, de la bouche, des voies urinaires et génitales, de l'appareil digestif. D'après les dernières études, il semblerait qu'il y aurait plus de micro-organismes à la surface ou à l'intérieur de notre corps que de cellules dans notre corps. Il y aurait plus de 1000 espèces différentes de micro-organismes qui peuplent notre organisme, ce qui représenterait environ de 1 à 2 kg de notre masse totale. Le microbiote humain est divisé en plusieurs populations, comme par exemple ici le microbiote intestinal, donc qui constitue l'ensemble des bactéries qui peuplent nos intestins. C'est ce qu'on appelle également la flore intestinale. Donc ce microbiote est le principal microbiote qui est constitué d'au moins 100 000 milliards de bactéries de 500 à 1000 espèces différentes. Ce microbiote est très utile. En effet, il nous aide donc à digérer au niveau donc de l'intestin des substances qui ne pourraient pas être digérées par nos propres cellules. Il nous aide également à nous protéger contre l'installation des bactéries pathogènes au niveau de l'intestin et stimule et éduque notre système immunitaire. Des études récentes ont été menées donc sur ce microbiote intestinal. Et donc, on a pris deux individus, un individu obèse et un individu mince, et on a comparé donc la composition de leur microbiote. On a constaté donc qu'il y avait une différence de composition du microbiote. Donc, par exemple, ici, on avait 4 types de bactéries différentes, alors que chez l'individu mince, on avait 17 types de bactéries différentes. On les a ensuite insérés dans les intestins de deux souris, et on a remarqué qu'une souris donc avait tendance à grossir, et que l'autre souris avait tendance à rester mince. Et donc on en conclut qu'il y a un lien ici entre les bactéries du microbiote intestinal et la corpulence de l'individu. Alors une autre population du microbiote humain, ça va être le microbiote de la peau.
Alors on a réalisé une petite expérience pour mettre en évidence ce microbiote. Donc on a pris un milieu nutritif stérile, c'est-à-dire sans micro-organismes, et on est venu y placer une main qui a été lavée. Et on constate au bout de quelques jours que se développent des colonies de micro-organismes. Alors des colonies, ce sont des micro-organismes qui se sont développés jusqu'à former des taches qui vont être visibles à l'œil nu. Ça veut donc dire qu'à la surface de la peau, il y a des micro-organismes, comme on peut l'observer ici en microscopie électronique. On observe donc différents types de bactéries. Il faut savoir donc que ces bactéries, il y en a environ 200 espèces à la surface de la peau, et c'est ce qui forme ce microbiote et ce qu'on appelle aussi la flore cutanée. De plus, ces bactéries ont un rôle bénéfique sur notre organisme car comme celles de l'intestin, elles entretiennent notre système immunitaire. Un dernier microbiote, c'est celui donc du lait maternel. Donc constitué dans le lait, on va pouvoir trouver des bactéries, par exemple Lactococcus. Ces bactéries vont être transmises au nouveau-né au moment de l'allaitement et donc ces bactéries vont coloniser l'intestin du nouveau-né et donc former son microbiote.